Les premières églises afro-américaines sont apparues dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Et avec cette logique de séparation par la couleur, est apparu également donc un premier clergé de couleur qui s'est considérablement développé au cours du XIXe siècle. Le premier pasteur afro-américain, c'est George Liles, un baptiste qui a été ordonné en 1775. Et donc ces pasteurs afro-américains très politisés, à l'image du chant religieux américain à cette époque, vont très vite combattre assez vaillamment donc à la fois l'esclavage et le préjugé de couleur. Et c'est dans ce cadre qu'ils vont développer ce qu'on pourrait appeler une théologie de la libération, un petit peu avant l'heure, dans lequel ils vont s'attaquer essentiellement aux différents récits bibliques qui ont été utilisés par les abolitionnistes et par un certain nombre de théories racistes, qui sont ceux de la malédiction de Canaan et de la marque de Caïn. Ils vont les attaquer en utilisant la table des peuples à leur tour, en investissant considérablement donc, ce champ tout à fait important à l'époque, qui est celui des savoirs sur la hiérarchisation des races. Et dans ce cadre, eh bien, ils vont essayer à la fois de déconstruire les fondements religieux d'une infériorité des Noirs et en même temps de montrer le rôle très important qu'ont pu jouer les Noirs dans le récit biblique. L'expression « Darker Races » a structuré le nationalisme et l'internationalisme noir aux États-Unis au XIXe, au XXe siècle. La définition qui est la plus souvent utilisée, c'est l'idée donc c'est l'ensemble des races asservies qui se réunissent par un même stigmate. Et le problème que pose cette définition, c'est qu'elle a tendance à nous faire oublier les fondements à la fois religieux et généalogiques de l'expression. C'est-à-dire que cette expression, en fait, elle a pris pour la première fois le sens très politique qu'on lui connaît dans un contexte religieux, et notamment dans un contexte très particulier qui est celui du méthodisme afro-américain. La première fois qu'elle est utilisée dans ce sens-là, c'est en 1893, on est au Parlement mondial des religions, qui a lieu donc, dans le cadre de l'exposition universelle de Chicago. Et c'est dans ce cadre que deux pasteurs méthodistes, afro-méthodistes, vont l'utiliser pour rappeler quelque chose qui est essentiel à l'époque, c'est-à-dire que ces races asservies sont unies certes par des intérêts communs, certes par un stigmate qu'elles partagent, mais également par une généalogie commune qui serait celle de Cham et une terre d'origine commune qui serait l'Égypte biblique. Dans une Amérique chrétienne dominée par le monogénisme, le phénotype d'Adam et Ève a très vite été utilisé comme une ressource clé dès la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les différentes théories sur l'égalité ou sur les hiérarchies entre les races. Et les pasteurs africains-américains, essentiellement dans le méthodisme, vont également utiliser cette ressource pour proclamer l'égalité des races ou même dans certains cas la supériorité de la race noire. Les premiers pasteurs africains-américains dans la première moitié du XIXe vont essentiellement s'appuyer sur la vieille théorie du père Labat, cette théorie qui faisait d'Adam et Ève donc des rouges, donc de la couleur de la terre d'Éden, une théorie qu'ils ont lue chez les abolitionnistes britanniques du XVIIIe siècle, et à des abolitionnistes qui avaient pris soin donc d'enlever tous les passages, d'évacuer tous les passages du père Labat sur l'infériorité des Noirs, qui utilisaient notamment le passage de la marque de Caïn. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les pasteurs africains-américains vont cette fois développer un certain nombre de théories nouvelles sur l'origine noire de l'humanité. Alors c'est une théorie qui est pas propre au champ religieux africain-américain, qui est plus ancienne, qui existe depuis le XVIIIe siècle, qu'on retrouve notamment chez un certain nombre de médecins au XVIIIe siècle, comme le Hollandais Petrus Camper ou l'Écossais John Hunter. À la fin du XIXe siècle, cette idée de l'origine noire de l'humanité est vraiment devenue déjà dominante dans le champ religieux africain-américain. L'un des témoignages donc, de cette théorie et de la manière dont elle domine dans le champ religieux africain-américain, c'est précisément le discours tenu par l'évêque Turner, évêque de l'AME Church, en 1893, dans lequel il va affirmer très clairement le fait que Adam et Ève étaient noirs de peau,
Alors évidemment, je vous l'ai dit, le discours n'est pas nouveau, mais la presse va largement faire écho de ce discours en insistant sur le fait qu'il ne s'agit plus cette fois d'un pasteur marginalisé, mais bien du religieux afro-américain le plus éloquent et le plus instruit de l'Amérique.